publique face à IGFM. Docteur Oumar Cissé, il est ingénieur polytechnicien à génie civil. C'est sa casquette institutionnelle, mais aussi le plan politique, il est élu au conseil municipal à Rufisque, où il a été adjoint au maire de la ville et conseil municipal de la commune de l'arrondissement de Rufisque de 2009 à 2014. Depuis 2014, il est conseiller municipal à la ville de Rufisque et à la commune de Rufisque et conseiller départemental au département de Rufisque au nom du mouvement citoyen Vision Rufisque qu'il a créé en octobre 2005. Lors des dernières élections législatives, il a été à la tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal dans le département de Rufisque pour les élections législatives de 2005. Bonjour. Bonjour M. Fall et merci de me donner l'opportunité d'être écouté et observé à travers votre site. Donc, j'ai envie de vous poser une question bateau. Pourquoi vous êtes venu en politique? Comment vous êtes venu en politique? Merci M. Fall. Donc, je pense que c'est une question qui est très importante parce que souvent, ceux qui me connaissaient comme chercheur, comme enseignant dans certaines universités, comme dans mes travaux de recherche, dans mes travaux d'expertise sur des questions environnementales, d'aménagement, tout ça, de génie civil. Mais vous savez, nous avons tous des responsabilités aussi. Au-delà de nos profils, de nos expertises, nous devons aussi nous poser des questions souvent. Quelle peut être la contribution qu'on peut apporter pour améliorer le vécu de nos concitoyens, de nos parents, de nos amis, et ainsi de suite. Moi, je suis venu en politique à cause de grâce, parce que je ne me désole pas d'être venu en politique. Grâce à la ville de Rufisque. Vous savez, moi, je suis de Rufisque. J'ai commencé ma carrière à Rufisque. La situation de Rufisque m'a contraint presque à m'impliquer sur le terrain politique à partir de 2005. Rufisque, on n'a pas besoin de faire la faute, de vous rappeler qu'est-ce que c'est que Rufisque, qui est cette ville d'histoire et de culture qui aujourd'hui est dans un naufrage au niveau environnemental, au niveau économique assez avancé. Donc c'est ça qui justifie mon implication en politique. C'est pourquoi donc j'ai choisi de m'impliquer au départ dans le cadre du mouvement citoyen Vision Rufisque. Vous savez, Vision Rufisque a fait des émules parce qu'il y a eu Vision Guédiawaye, Vision Pikine. Après moi, par la force des choses, je suis actuellement à la tête de Vision Sénégal aussi, qui est aussi un mouvement citoyen. Donc dont le seul intérêt est d'améliorer le vécu des populations, de promouvoir le développement dans nos différentes localités, de faire en sorte qu'on s'éloigne de la politique politicienne qui ne sert absolument à rien, qui ne fait pas faire des avancées. Donc, maintenant, je suis en politique. Je suis en politique dans la version qui me paraît extrêmement intéressante de la politique. Cette version qui est de servir les communautés, d'être au service de la cité, de promouvoir la cité dans le sens collectif du terme, mais pas dans le sens partisan du terme. Donc je suis en politique dans un sens très général, dans un sens très contributif. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer le sort de la population? C'est ce point. Depuis la création de Vision, depuis 2005, qu'est-ce que vous avez pu apporter de plus à vos concitoyens? Oui, c'est une bonne question. Je peux dire même que dans ces 12 dernières années, rares ont été les actes positifs posés dans la ville de Rufisque sans que je sois personnellement impliqué et que le mouvement Vision Rufisque soit impliqué. Je vais vous citer les premiers et je vous rappelle que je fais partie de l'équipe actuelle de la ville de Rufisque. Et la première année d'exercice de cette équipe, j'étais au cœur de l'événement au niveau de la ville. C'est moi qui ai permis à la ville d'améliorer la mobilité en déplaçant en mettant un terme à la forme d'occupation anarchique des chaussées. Moi qui ai permis un peu, bien sûr avec les amis qui sont dans l'équipe, de ramener l'éclairage public sur notre pouvoir, on en a un seul, de ramener des formes de concours. Vous savez, fréquemment les communes prennent des gens pour travailler mais sans concours, mais nous avons introduit la question du concours. Ça veut dire que les gens ont fait des appels à candidature, les gens déposent et puis on en a pris, et puis ce qui a permis d'échanger. En un an, avec le maire, bien sûr, avec le consentement du maire, parce qu'il est venu me voir en disant que, en ayant vu mon programme pour Rufisque, en connaissant mon expertise et mon ambition pour la ville, et ma responsabilité, et j'ai été au charbon pendant presque un an. Et demander aux Rufisquois
la première année ou les 2 premières années de l'équipe municipale actuelle, on avait changé carrément la fusion de Rufisque sans avoir eu les moyens financiers ou quoi que ce soit pour agir sur des infrastructures d'une certaine ampleur. Donc ça, c'était assez manifeste. Je cite cette contribution et je cite ma dernière contribution. Ma dernière contribution à la ville, c'est pendant 1 an d'avoir animé le groupe d'experts et la commission scientifique qui a permis à la ville, pour la première fois de son existence, d'avoir un plan de développement urbain durable, qui est presque un plan unique dans la sous-région. Parce qu'il a vu l'implication presque de 200 experts qui viennent des fils de Rufisque, de tous les champs disciplinaires, des communautés et des élus. J'ai cité uniquement 2 pans de mon intervention. Je peux citer beaucoup d'autres choses. Je prends l'exemple. Vous savez, on a eu en 2012, le mouvement Vision Rufisque avait signé un protocole avec la coalition Macky 2012, avec le président de la République, et dans lequel protocole, les principaux défis auxquels la ville demeure confrontée devaient être pris en charge. Je dis, mais quand même, quand dans le cadre de l'élection présidentielle, un mouvement s'oublie, une organisation à essence peut-être politique et citoyenne, mais s'oublie, et signe un protocole aussi, qui s'appelait Protocole pour la modernisation de la ville de Rufisque, où l'ensemble des défis auxquels la ville sont confrontées devaient être pris en charge. Et Dieu a fait aussi que ce candidat a été élu à la tête du pays. C'est aussi une contribution à la ville. C'est aussi une contribution à la ville. Je fais le tour de la ville depuis de longues années pour expliquer aux populations, aux acteurs, aux associatifs, que si les populations veulent que la ville change, la ville va changer. Il faut que les populations soient les premières à exiger que la ville change, à travers comment elles élisent, à travers qu'est-ce qu'elles demandent aux élus. Si elles se contentent, comme elles l'ont fait depuis de longues années, uniquement à essayer de se faire entenir par les élus, en retour, la ville sera toujours là où elle est. Et c'est quand même décevant. Rufisque, c'est une ville d'histoire qui a énormément de potentialité. Rufisque, c'est une ville qui a 30 km de Dakar. Rufisque ne mérite pas ce statu quo, cette inertie depuis de 70 ans. Mais je dis, encore une fois, et je le répète aux populations et aux acteurs politiques, tant qu'on continuera à agir de la sorte, tant que les populations continueront à exiger des acteurs politiques que des rétributions, des sinécures, cette ville sera en l'état. Donc, la responsabilité incombe aux populations, incombe aussi aux acteurs politiques quant à l'offre qu'elles font. Moi, ce que je propose aux Rufisquois, c'est très simple. Venez ensemble, on va faire la ville. Je pense avoir suffisamment d'outils pour leur proposer ça. Suffisamment d'outils. Mon background, bien sûr. Mon parcours, bien sûr. Moi, je suis un Rufisquois. J'habite Mérina. Mon grand-père, mon arrière-grand-père a un titre foncier à Kérissouf, qui est le cœur du vieux Rufisque. À Kériko, qui est le cœur du vieux Rufisque. Donc, je suis un Rufisquois authentique. J'ai fait l'école coranique, l'école primaire Rufisque. Je ne suis sorti de Rufisque que pour aller à l'école militaire ou aller à Polytechnique, ou dans le cadre de mes études et de mes travaux. Mais, donc, j'ai démarré aussi ma carrière comme directeur des services techniques de la commune de Rufisque. Ça, c'est une particularité. J'aurais bien pu être Rufisquois. À l'époque, vous vous rappelez l'époque des années 87, 85 jusqu'à 87, quand le président Mamadou Diop, à l'époque, avait insisté pour avoir des ingénieurs polytechniciens à la tête de certains départements au niveau des communes. Il y a eu tout un tollé, les gens disaient qu'on n'avait pas besoin de profils aussi avancés pour diriger les services techniques. Mais l'expérience lui a donné raison. Donc, j'ai été professionnel municipal et à Rufisque. Et Rufisque, quoi. En plus, je suis élu depuis presque 2009. Ça, c'est mon vécu par rapport à Rufisque. Il est rare de voir quelqu'un qui assemble en sa modeste personne autant de propriétés. Je prends sur le plan du background. Moi, je suis un ingénieur politicien en génie civil. Qui dit ville, qui dit pays, qui dit infrastructure, interpelle les ingénieurs. Je suis environnementaliste. Quand personne ne peut parler de Rufisque sans parler de son environnement, sans parler de la dégradation de son littoral, sans parler de la pollution atmosphérique, sans parler ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis aussi
un spécialiste de l'aménagement. Donc, personne ne peut parler de ville, de territoire sans parler d'aménagement. Dieu m'a donné la possibilité d'assembler 3 métiers qui sont essentiels pour tout territoire et pour tout collectivité locale, d'autant plus, surtout pour une ville comme Rufisque, qui demande une reconstruction, qui demande beaucoup d'engagement sur le plan expertise, sur le plan compétence. Donc, voilà un ensemble d'attributs qui font de moi une personne qui inéluctablement doit être au service de sa localité et de son pays. Encore une fois, c'est Rufisque qui m'a amené en politique. Et dans une perspective uniquement de la moderniser, de la rendre beaucoup plus attractive, de la rendre sérieuse, de préserver son environnement, d'améliorer les situations auxquelles la jeunesse rufisquoise est confrontée, de promouvoir l'économie locale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça qui m'a amené en fin de compte en politique. Certains pouvaient être surpris. Dr Cissé est connu par ses recherches, par ses enseignements, ainsi de suite. Mais je pense que nous avons aussi des obligations, au-delà de ce que nous faisons dans nos vies professionnelles, d'essayer de nous poser la question comment on peut davantage contribuer pour améliorer le vécu, pour améliorer la situation, pour développer nos territoires. Je pense que nous avons aussi cette obligation. Donc, en parlant votre parcours, je me suis dit, mais tiens, je me sais de tenace de l'environnement, des questions des services, de l'intervenir pour apprendre l'Afrique, pour régler le problème de ces pays. C'est pas une bonne histoire, vous êtes le fils d'une ville dont le visage, ici au Sénégal, ne se présente pas. Vous, en tant qu'expert dans ce domaine, quels sont les mécanismes que vous avez développés, que vous comptez développer vraiment pour changer le visage? Je pense que vous avez vu que c'est... Quand je dis que c'est Rufisque qui m'a amené en politique, c'est la situation de Rufisque que vous êtes en train d'écrire et que les Sénégalais connaissent qui m'a amené en politique. Mais c'est comme si aujourd'hui vous concluiez pour dire que, mais de grâce, population de Rufisque, Dr Cissé, avec Vision Rufisque, avec tous les autres acteurs, est candidat. Bientôt, ça fera 10 ans pour diriger cette ville. Il vous a montré qu'il peut la diriger. Je l'ai montré. J'aurais pu vous parler aussi en 87, quand j'étais directeur de service technique de la ville, comment j'avais marqué la ville en 3 ans. J'ai dit, c'est comme vous êtes en train de faire un appel aux populations de Rufisque. Elles disent, mais de grâce, ils le savent. Je pense que les populations, elles le savent. Je pense que les acteurs politiques le savent. Je pense que les autorités de ce pays le savent. Tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne que, à travers mes valeurs morales, à travers mon engagement, à travers mon implication, à travers ce don de soi que j'ai fait depuis presque 12 ans pour changer la vie, je n'étais pas obligé. Plusieurs personnes hésiteraient à aller sur le charbon à Rufisque, faire face à tellement de difficultés. Vous savez, moi j'ai été agressé à de multiples moments. Mes parents me disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ainsi de suite? Mais je dis que c'est Allah qui a voulu que je le fasse. C'est comme si vous êtes en train de lancer un appel à tous. Mais en fait, de grâce. Vous êtes en train de le dire de grâce. Lors des prochaines élections de 2019, mais faites tout pour porter Dr Cissé et tous ceux qui sont compétents et tous ceux qui sont intègres à la tête de cette ville pour changer enfin l'image de cette ville. Mais vous savez, pour changer l'image de cette ville, nous avons besoin des 2 pans. Nous avons besoin d'une équipe municipale très avertie, très compétente, très dévouée à la cause de la ville. J'ai tenté d'apporter toutes mes petites contributions, même avec le maire actuel, même avec mes relations avec l'exécutif national, dans mes discours, dans mes propositions. Tout ce que j'ai fait, c'était pour montrer qu'on peut changer l'image de cette ville, mais nous avons aussi besoin d'une autre attitude de l'État par rapport à Rufisque. C'est ça qui a expliqué que moi, à un moment donné, même en tant que mouvement citoyen au niveau local, nous avons senti le besoin de nous impliquer à l'élection présidentielle et nous avons à l'époque porté notre choix sur le président Macky Sall, ce qui a expliqué le protocole qui a été signé. C'est vous dire qu'en fin de compte, je le pense très sincèrement, je pense qu'en 2019, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, les conditions seront réunies pour qu'enfin les populations de la ville de Rufisque se disent, mais au fait, est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils accordent définitivement leur suffrage à Dr Oumar Cissé et à tous les autres fils de Rufisque et filles de Rufisque
dont la seule ambition est de changer l'image de cette ville, de la moderniser pour le bénéfice de ses fils, de ses filles et du Sénégal. Je pense que c'est comme si vous embouchez cet appel qui est essentiel. Au moins, ce qu'ils disent, mais Dieu m'est témoin. Les populations de Rufisque m'ont vu à l'œuvre sur beaucoup d'aspects qui leur permettent, qui peuvent le convaincre que ma seule motivation, c'est de faire la ville de Rufisque. Quand je ferai la ville de Rufisque, après je verrai comment faire le Sénégal. Mais pour le moment, je veux faire la ville de Rufisque, je veux faire le département de Rufisque. Et ne nous y trompons pas. Ce département, il est stratégique. Le département de Rufisque est le département le plus vital dans la région de Dakar. C'est le plus vaste. C'est le seul département aujourd'hui qui a un hinterland agricole. C'est le seul département qui peut accueillir encore d'immenses projets de l'État. Mais si on y prend garde, si on ne voit ce département qu'à travers des projets que nous faisons ici, là-bas, sans aucune cohérence territoriale, un rendez-vous sera manqué. Ce département, il est vital pour le Sénégal, il est vital pour la région de Dakar.